Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, je suis le frère David et je vais vous entretenir sur un thème qui fait beaucoup de dégâts à travers le monde. Ce thème c'est la théologie. La théologie, donc c'est cette thématique que nous allons traiter. Nous allons sans plus tarder la définir. La théologie c'est un mot d'origine grecque qui vient du grec théos, qui veut dire Dieu, et logos, sinon logia, qui veut dire étude ou discours. Donc, ce sont des personnes, des êtres humains qui ont eu pour entreprise d'étudier le Seigneur de manière humaine, c'est-à-dire de manière scientifique. Et en s'appuyant sur des sciences humaines, c'est-à-dire la philosophie, la linguistique, la sociologie, l'histoire, etc. Et l'aspect de la théologie que nous allons surtout développer, c'est celle qui se donne pour mission de former des prédicateurs. Donc, selon les théologiens et selon certaines assemblées dites chrétiennes, pour devenir prédicateurs, c'est-à-dire ceux qui sont énoncés dans Ephésiens 4, verset 11, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, il faut passer par des instituts théologiques. Ça peut être des universités, des écoles, etc. Et au sortir de là, on vous délivre un diplôme et vous pouvez exercer en tant que prédicateur. Donc cette vision de la formation des prédicateurs est-elle biblique? Devons-nous, lorsque nous voulons servir le Seigneur, passer forcément par une école biblique ou une école de théologie, école dite biblique, parce qu'en réalité, un nom de biblique que le nom. Pour répondre à cette question, nous n'allons pas nous inspirer de la pensée humaine, nous n'allons pas nous inspirer d'un traité philosophique ou des documents humains, nous allons nous inspirer des Écritures. Parce qu'il est écrit dans justement les Écritures, dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger selon la justice. Et le verset 17 dit à peu près cela, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous devons nous inspirer sur les Écritures pour savoir comment un prédicateur doit être, comment un homme de Dieu peut devenir prédicateur. Et l'inspiration des Écritures, nous la puisons selon un principe biblique basique qui est dans Ephésiens 2, verset 20, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, nous ne sommes pas les premiers prédicateurs. Il y en a qui ont commencé cette œuvre avant nous. Et les modèles que nous avons sont inspirés donc d'Éphésiens 2, 20. Donc, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ et les apôtres et les prophètes qui ont tiré leur inspiration de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. » Donc, nous allons aller aux origines, voir le premier prédicateur, le premier enseignant biblique, qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est passé par un institut biblique ou une université théologique? Est-ce le cas? Donc, nous allons donc sonder les Écritures. Et certains me diront certainement que Jésus-Christ ne peut pas être pris comme modèle parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est vrai. Jésus-Christ est véritablement Dieu pour ceux qui l'ignorent. C'est le témoignage de l'apôtre Paul dans Romains 9, 5. Jésus-Christ est Dieu. Dans 2 Pierre 1, 1. Le témoignage de l'apôtre Pierre, Jésus-Christ est Dieu. Et l'apôtre Jean rend le même témoignage dans 1 Jean 5, verset 20, où il dit qu'il est le Dieu véritable. Mais dans son ministère terrestre, Jésus-Christ a pris une forme humaine et s'est dépouillé même, s'est humilié pour marcher comme un serviteur. Et il nous a donné un modèle d'enseignant. Il y a un passage biblique qui l'atteste, qui montre que Jésus-Christ, on peut le prendre en tant que serviteur, où il a eu un ministère terrestre, où il s'est mis au même niveau que nous pouvons l'avoir aujourd'hui en tant que prédicateur. Ce passage-là, il est dans Philippiens, je vais le lire, Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Donc on va lire Philippiens 2, du verset 5 jusqu'au verset 8, peut-être même 9. On va lire. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Donc le verset 7, c'est celui-ci qui nous intéresse surtout. « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est le verset 7 qui nous intéresse, qu'il a été semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme.
Donc, durant son ministère terrestre, Jésus-Christ nous a donné un modèle de prédicateur. Parce que Jésus-Christ est le premier prédicateur, le premier enseignant des Écritures. Et il a exercé les 5 ministères qui sont développés dans Éphésiens 4, 11. Parce que Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, a été apôtre, selon Jean 3, verset 34, qui dit « Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu ». Donc, apôtre, dans son sens basique, c'est envoyé de Dieu. Donc, Jésus-Christ était envoyé de Dieu, selon Jean 3, 34, ou Jean 6 de citer. Il faut aussi lire Jean 8, verset 29. Jésus-Christ était également prophète, selon le témoignage de la femme samaritaine, lorsqu'on voit Jean 4, au verset 19, et où la femme témoigne que Jésus-Christ est un prophète. Et lui-même, il confirme dans Jean 4, au verset 44, où il dit « Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie ». Donc Jésus-Christ a exercé le ministère de prophète. Jésus-Christ est également évangéliste, que dis-je, il est l'évangile même, selon Jean 3, 16, que tous les chrétiens connaissent. C'est lui qui est l'évangile, la bonne nouvelle qui nous donne le salut. Selon Jean 1, verset 29, Jean pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », donc l'évangile. Et Siméon pouvait s'écrier dans Luc 2, verset 30, que Jésus-Christ est le salut. Donc Jésus-Christ était un évangéliste aussi. Jésus-Christ est aussi prophète, est aussi pasteur autant pour moi. Pasteur veut dire berger, c'est le conducteur. Et selon Jean 10, verset 11, on dit que Jésus-Christ est le bon berger, c'est lui qui paie les brebis, c'est lui qui nous conduit. Donc il exerce le ministère de pasteur. Et Jésus-Christ est aussi docteur. Il est docteur. C'est le témoignage que rend Nicodème dans Jean 3, au verset 2, qui est un docteur venu de Dieu. Et d'ailleurs, Rabbi veut dire maître. Ce maître-là, c'est un enseignant, un docteur. Et d'ailleurs, dans Jean 3, du verset 1 au verset 5, Jésus-Christ va enseigner la nouvelle naissance à Nicodème. Voilà, donc, vous voyez que selon les Écritures, Jésus-Christ était un enseignant, était un prédicateur. Il a exercé les 5 ministères qui sont donnés aux hommes aujourd'hui. Et maintenant, pour exercer ces 5 ministères, est-ce que Jésus-Christ a eu besoin d'aller dans un institut biblique? A-t-il eu besoin de prendre des cours de théologie ou être enseigné par des hommes qui vont lui donner certains principes de base? Lorsqu'on sonde les Écritures, la réponse est catégorique. Et on va essayer de les sonder ensemble. Et certains pourront peut-être dire qu'à cette époque, il n'y avait pas de théologie, il n'y avait pas d'école dite biblique, mais comme le dit l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, autant pour moi. À l'époque, il y avait aussi des gens qui avaient autorité et qui se prévalaient de pouvoir dispenser la doctrine avec justesse et former, soi-disant, des prédicateurs. Donc, à l'époque, le 1er siècle, il y avait les pharisiens qui se donnaient cette mission-là. Je vous conseille de lire Matthieu 23 au verset 3, où on dit les pharisiens et les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Chair avec eux, donc, l'enseignement. Et est-ce que Jésus-Christ, pour entrer dans son ministère de prédicateur, a eu besoin d'être enseigné par les pharisiens pour entrer dans son ministère? Sondons les Écritures. Et là, je vous conseille de lire, parce que le temps qui nous a imparti est très bref, je vous conseille de lire Luc 2, à partir du verset 40, qui parle un peu de la jeunesse de Jésus-Christ. Et dans Luc 2, au verset 40, on dit qu'il était déjà, lorsqu'il était enfant, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. C'est Luc 2, verset 40. Et lorsque vous allez lire au verset 47, on dit ici que les hommes étaient frappés par l'enseignement qu'il donnait et les réponses qu'il donnait concernant la doctrine. Et dans Luc 2 toujours, si vous allez au verset 52, on voit ici qu'il grandissait en stature dans cette sagesse-là et dans la vérité qu'il dispensait. Et certains s'appuient même sur ce passage, je l'ai pris pas de manière anodine, pour dire que c'est à ce moment-là que Jésus-Christ était enseigné. Parce que si vous lisez Luc 2 du verset 40 jusqu'au verset 52, vous allez voir que Jésus-Christ à un moment donné, lorsqu'il avait 12 ans, il va disparaître. Parce qu'il avait fait un pèlerinage au temple de Jérusalem avec ses parents terrestres, c'est-à-dire Marie et Joseph. Et il va disparaître pendant 3 jours, on va le rechercher. Et ils vont le retrouver 3 jours plus tard, donc, au temple où il était avec les docteurs de la loi. Et certains vont appuyer une fausse doctrine là pour dire que pendant ce temps, Jésus-Christ a été certainement enseigné par des hommes. Ok, on va demander à la Bible. Est-ce que Jésus-Christ a été enseigné par des hommes? A-t-il reçu une doctrine venant des hommes? On va prendre Jean. Jean va répondre. Je vous conseille de prendre Jean 7,
Jean chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Vous voyez ici, on dit ici, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Donc ici, Jean 7, verset 15 nous dit, noir sur blanc, que Jésus-Christ n'a point étudié. Et ici, c'est le témoignage des Juifs qui ont vu Jésus grandir. Donc, il n'a point étudié. Et Jésus-Christ lui-même va répondre. Il va répondre d'où lui vient donc toute cette connaissance. Je vous conseille de lire donc Jean 7 toujours, on va au verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc, la doctrine de Christ n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Vous allez dans Jean 8, au verset 28. Il est écrit, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc selon ce que le Père l'a enseigné. Donc lui qui a enseigné Jésus-Christ, c'est le Père. Et pour ceux qui connaissent les Écritures, le Père c'est lui-même. Vous pouvez lire Isaïe 9, verset 5, du verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit que Jésus-Christ est le Père éternel. Voilà, donc Jésus-Christ n'a point été enseigné par un homme. Et pour entrer dans son ministère de prédicateur, pour ne pas dire ses ministères, parce qu'il avait les 5 ministères de prédicateur, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a suivi un cheminement, un modèle qu'il nous a laissé lui-même. C'est ce modèle-là que nous devons suivre pour ceux qui aspirent à être prédicateurs. Selon le 1 Corinthiens 11, verset 1, là, que l'apôtre Paul rappelle, « Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur du Christ. » Donc, quel est le modèle que Jésus-Christ a laissé? Ce modèle-là est expliqué dans, vous allez voir dans Hébreux 1, verset 8, où le Seigneur parle à Jésus-Christ, il dit, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Donc, Jésus-Christ, ici, selon Hébreux 1, verset 8, a reçu une onction. L'onction, là, c'est l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit de Dieu avant d'entrer dans son ministère. Et cet Esprit de Dieu qu'il reçoit est symbolisé dans Matthieu. Si vous allez lire Matthieu, est appliqué, accompli dans Matthieu 3. Lisez du verset 13, je pense. Donc, du verset, oui. Matthieu 3, du verset... excusez-moi, je vais vérifier. Vous allez lire Matthieu 3. C'est au moment où Jésus-Christ va rencontrer Jean-Baptiste au bord du Jourdain et il va prendre le baptême. C'est Matthieu 3. Vous pouvez lire du verset 7 jusqu'au verset 13. Oui, c'est cela. Matthieu 3, du verset 7 jusqu'au verset 13. Jésus-Christ va aller au Jourdain et il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et on dit ici, au verset 13, il est écrit, Matthieu 3, verset 13, il est écrit, non, c'est plutôt, excusez-moi, le baptême de Jésus-Christ, lisez plutôt Matthieu 3, du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc, au verset 13, Jésus-Christ va en Galilée, au Jourdain, vers Jean. Et au verset 17, on va dire, « Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et un peu plus haut, entre le verset 13 et le verset 17, on va dire que le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, va se poser sur Jésus-Christ. En réalité, ici, c'est l'accomplissement des Hébreux 1, verset 8, là, où le Seigneur va oindre Jésus-Christ d'une huile de joie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En réalité, ici, c'est pour accomplir ce qui est juste, parce que Jésus-Christ, on ne peut pas dire dans le plan de la révélation que Jésus-Christ va recevoir le Saint-Esprit. Parce que selon 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Mais ici, le fait d'aller au Jourdain, s'humilier auprès de Jean-Baptiste pour recevoir le Saint-Esprit, pour se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit du Seigneur, ici, le Seigneur Jésus-Christ donne un modèle de cheminement que doit suivre tout homme pour entrer dans la prédication, dans le ministère. Il faut qu'il reçoive d'abord le Saint-Esprit et qu'il ait la recommandation d'un homme. Et cet homme-là reçoit le témoignage du Seigneur. Et vous allez voir qu'une fois le Seigneur va symboliquement recevoir l'Esprit dans Matthieu 3, de 13 à 17, il va aller conduit par l'Esprit dans le désert et il va commencer son ministère. Et tout cela, c'est selon les Écritures. Parce que lorsqu'il va aller dans le désert, lorsqu'il va affronter le diable, pendant la tentation, Jésus-Christ va toujours citer les Écritures. Pour le voir dans Matthieu 4, il va s'appuyer sur les Écritures.
Donc c'est le cheminement structurel. Pour devenir prédicateur, il faut recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir la recommandation d'un homme qui a reçu le témoignage du Seigneur et on peut dès alors entrer dans le ministère. Donc ça c'est le modèle que Christ va laisser. Et pendant toutes ces étapes-là, il ne va jamais apparaître une étape de formation par des hommes qui vont prendre la théologie pour former un prédicateur. Ça n'existe pas dans la Bible. Et après Jésus-Christ, ceux qui viendront après, parce que Ephésiens 2, 20, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes, les apôtres de Jésus-Christ vont suivre aussi ce modèle scripturaire. C'est-à-dire, les apôtres ne sont pas allés dans un institut biblique ou une formation quelconque pour recevoir un diplôme et servir le Seigneur. Ça n'a pas été le cas. Parce que Jésus-Christ, son ministère terrestre, en tant que prédicateur, va durer 3 ans et quelques, 3 ans et demi environ. Et pendant ce temps-là, les apôtres seront autour de lui. Ils vont recevoir des enseignements de Jésus-Christ. Et ces enseignements-là, ils ne les comprendront pas. Ils ne vont pas comprendre ces enseignements parce qu'il manquera quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, ils ne comprenaient pas ces enseignements. Vous pouvez prendre Marc 9, verset 32, qu'on va lire. Marc 9, verset 32, va dire ici que les apôtres ne comprenaient pas ce que Christ leur disait. Marc 9, verset 32, on dit « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. » Donc la parole que Christ enseignait aux disciples pendant son ministère terrestre, ils ne les comprenaient pas. Et vous allez voir que souvent Jésus-Christ enseignait en parabole au peuple. Et après, il prenait les disciples à côté pour les éclairer par rapport à ces paraboles-là. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 13, où il y a la parabole, par exemple, du Seigneur, et la parabole du chant de Dieu. Jésus-Christ va enseigner à la foule. Après, il va prendre les apôtres à côté pour leur expliquer ces paroles-là, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et même dans les Écritures, on dit aussi que même ce que Jésus-Christ expliquait là, les apôtres avaient du mal à comprendre. Parce que pour eux, cela était aussi comme des paraboles. Je ne vais pas parler longtemps. Vous pouvez prendre Jean 16. Jean 16, on va s'appuyer sur l'Écriture. Jean 16, au verset 25. Voici Jésus qui parle aux disciples. « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Donc, voyez ici, il dit « L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » C'est-à-dire clairement, c'est-à-dire avec l'esprit ouvert. Il va leur parler du Père et ils comprendront qui est le Père. Parce que les apôtres, les disciples avaient du mal à comprendre qui était le Père. Il leur manquait quelque chose. Ce qui leur manquait, c'est l'huile de joie. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus-Christ aurait beau leur donner tous les enseignements de la terre, ils devaient le comprendre. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, il est impossible de comprendre les Écritures. Vous pouvez aller dans 1000 instituts bibliques, si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Vous allez avoir une compréhension intellectuelle et charnelle des Écritures. Vous n'allez pas avoir une compréhension spirituelle et profonde des Écritures. Et Jésus-Christ le confirme dans Jean 14, verset 26, on va lire. Il va le dire ici, Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans le Consolateur, c'est l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus-Christ va promettre. C'est le Saint-Esprit qui va enseigner toutes choses aux apôtres et qui va leur rappeler les enseignements que Jésus-Christ leur donnait pendant son ministère terrestre, mais tout en les clarifiant spirituellement, en les révélant dans leur profondeur. Donc, il manquait le Saint-Esprit. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans leur ministère de prédicateur. Et cela est confirmé dans Jean 1. Jean 1, verset 20. 1 Jean 2, autant pour moi. 1 Jean 2, verset 20. Et 1 Jean 2, verset 27, qu'on va lire rapidement. 1 Jean 2, verset 20, qui dit ceci. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint,
Et vous avez tous de la connaissance. Le verset 27, 1 Jean 2 toujours. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, il fallait le Saint-Esprit pour que les apôtres entrent véritablement dans leur ministère de prédicateur. Et cela va être accompli dans Acte 1. Lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, il va demeurer un moment avec les disciples. Et lorsque viendra le moment qu'ils soient enlevés, qu'ils s'élèvent au ciel, ça demeure, il va leur demander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de demeurer à Jérusalem, et il leur enverra le consolateur qu'il a promis dans Jean 14, verset 26. Et dans Acte 2, les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit. Et remplis du Saint-Esprit, ils vont commencer la prédication, notamment l'apôtre Pierre, qui va annoncer dans Acte 2, et il y aura environ 3000 personnes qui vont croire. Et donc, vous voyez, entre la réception du Saint-Esprit et le début de leur ministère en tant que prédicateur, en tant qu'apôtre, prophète, etc., il n'y a pas de théologie qui va être enseignée en ce moment-là. Il leur manquait juste l'Esprit du Seigneur. Et il y avait déjà le témoignage de Jésus-Christ qui les a recommandés, et ils pouvaient entrer dans leur ministère. Donc, les apôtres ne sont allés dans aucune école de formation pour devenir prédicateurs. Et je vous conseille de lire, c'était des gens sans instruction, ils ne sont même pas allés dans l'école, c'était des pécheurs, notamment l'apôtre Pierre. Je vous conseille de lire Acte 4, au verset 13. On dit ici, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, ici on parle de Pierre et de Jean, c'était des hommes sans instruction, des hommes du peuple. Vous voyez bien? Donc, ils n'ont pas eu besoin de la théologie pour être prédicateurs. Et même plus loin, là, il s'agissait des 11. Plus loin, c'est les 11, je parle des 11 parce que vous savez que Judas va être retranché. Plus loin, il y a l'apôtre Paul, qui est aussi un apôtre du Seigneur. L'apôtre Paul, pour entrer dans son ministère de prédicateur, est-ce qu'il a eu besoin d'avoir une formation théologique? A-t-il eu besoin d'avoir une formation théologique auprès de qui que ce soit? Selon le témoignage de l'apôtre Paul lui-même, l'évangile qu'il annonce, il l'a reçu par révélation. Vous pouvez le lire dans Galates 1, verset 14. Il a reçu l'évangile par révélation. Et si vous voyez 2 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'au verset 3, on voit ici qu'il y a un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire au paradis. Il a été enlevé au paradis dit intermédiaire, jusqu'au 3e ciel, et il va être enseigné par Jésus-Christ lui-même. Cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. Il parle ainsi par modestie. Donc, selon 2 Corinthiens 12, de 1 à 3, là, et selon Galates 1, verset 14, l'apôtre Paul confirme ici que l'évangile qu'il annonce, il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Et une fois le Seigneur vous a appelé, il faut la confirmation d'autres hommes qui sont des aînés dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul va persévérer. Et dans Acte 13, lorsqu'il sera à l'église d'Antioche, il va être recommandé avec Barnabas pour le ministère, avec imposition des mains. Vous pouvez lire Acte 13 à partir du verset 1 en descendant. Et l'imposition des mains, elle est biblique. Lorsqu'un homme vous recommande, ce n'est pas imposition des mains. Pour vous recommander au ministère. Cette imposition de main ne vous octroie pas le don d'être apôtre, prophète, etc. Non, c'est Jésus-Christ qui vous le fait lui-même. Mais l'imposition des mains, c'est une recommandation, c'est scripturaire. Afin que les aînés dans la foi vous recommandent au ministère. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, pour entrer dans son ministère, il a dû avoir la recommandation comme modèle de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, du verset 13 au verset 17, nous avons lu plus haut. Il a fait afin de faire ce qui est juste. Parce que Jean-Baptiste voulait refuser même de baptiser Jésus-Christ. Il a voulu refuser. Mais Jésus-Christ, parce qu'il disait qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais Jésus-Christ a insisté, il a dit il faut qu'on fasse ce qui est juste. Ici, la justice, c'est conformément aux Écritures. C'est pourquoi Jésus-Christ a été recommandé par Jean-Baptiste. C'était un modèle. Et la même chose, les apôtres ont été recommandés par Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, l'apôtre Paul aussi, il a eu la recommandation, il a eu l'imposition des mains. Et lui-même va poursuivre ce modèle scripturaire. Il va poursuivre avec ses fils dans la foi. Celui qui va recommander Timothée au ministère.
On peut le lire dans 2 Timothée 1, verset 6. Nous allons le lire, 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains. Donc, voyez-vous, que ce soit Jésus-Christ lui-même, que ce soit les apôtres, que ce soit l'apôtre Paul, ils ont eu la recommandation, ils ont dû recevoir le Saint-Esprit, et pour les apôtres, c'est-à-dire ils ont eu l'imposition des mains. Et l'apôtre Paul est entré dans le ministère, après avoir reçu l'imposition des mains. Et il n'a eu besoin d'aucune théologie, d'aucune formation des hommes, d'aucune université pour entrer dans son ministère. Parce que l'apôtre Paul n'a été enseigné par aucun homme. Et vous allez voir que lorsqu'il était dans la fausse doctrine qui est le pharisianisme, le judaïsme, lorsqu'il était dans cette doctrine-là, il avait reçu des enseignements. Certains peuvent dire que ce sont ces enseignements-là qui l'ont aidé pour son ministère. Ça, c'est encore une fausse doctrine. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il réunit cette formation-là. Il la considère comme de la boue. Parce que lorsqu'il était pharisien, il a été formé au pied de Gamaliel. On peut voir ça dans Acte 22, verset 3. Acte 22. Il dit ici, je suis juif né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Ici, par le juif, il a été formé dans le pharisianisme par Gamaliel. Et il était avancé, il était très avancé dans cette formation. Mais cette formation qui lui a été utile pour entrer dans son ministère de la vérité en tant que chrétien, en tant qu'apôtre. Lui-même, il va répondre. On va prendre, c'est dans Philippiens verset 3. Philippiens verset 3. Il va le dire, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voyez ici, c'était une perte. Parce que l'enseignement que Paul a dispensé, l'évangile, il n'a pas reçu de Gamaliel. Là-bas, c'était de la boue. C'était parce qu'en réalité, le pharisianisme, c'est une fausse doctrine. En fait, c'est l'ancêtre de la théologie. C'est pourquoi l'apôtre Paul regardait ça comme la boue. Et dans Galates 1, verset 14, il va confirmer que son évangile a reçu par révélation, en réalité. Donc, ce qu'il a reçu du pharisianisme là-bas, c'était la boue. Ça n'a été d'aucune aide pour lui dans la formation en tant que prédicateur. Et il prie même, il prie le Seigneur par rapport à ses frères qui sont encore dans le judaïsme, qui reçoivent cette doctrine à l'époque. Vous pouvez lire dans Romains 10, parce que le zèle qu'il avait dans le pharisianisme, c'était un zèle satanique. On va voir Romains 10, à partir du verset 1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, les Juifs avaient du zèle pour Dieu dans le pharisianisme, mais sans intelligence. L'intelligence dont il parle ici, c'est l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a enseigné l'apôtre Paul, et il a été recommandé donc au ministère. Donc, vous voyez ici tous les exemples qu'on a pris. Il n'y a aucun serviteur du Seigneur, aucun prédicateur qui est passé par une école théologique. Parce que la théologie, comme je l'ai défini au début, c'est de la philosophie. C'est la philosophie. Lorsqu'on décortique étymologiquement le mot philosophie, c'est un mot grec. Dans philosophie, il y a philéen, qui veut dire amour, et sophia, c'est-à-dire sagesse, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse des hommes. Parce que ces études théologiques sont basées sur la philosophie, c'est-à-dire sur la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes,
c'est une folie pour le Seigneur. La sagesse des hommes est une folie pour le Seigneur. On va prendre ça dans 1 Corinthiens 3, verset 19. On va lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 19, dit ceci. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Donc la sagesse des hommes, la philosophie que l'on dispense dans les écoles théologiques, là, c'est une folie pour le Seigneur. Et c'est même une malédiction de s'inspirer des sciences humaines pour être formé en tant que prédicateur. Si vous lisez Jérémie 17 au verset 5, nous allons lire ensemble. Jérémie 17 au verset 5, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est une malédiction de prendre la chair comme appui. C'est ce que l'apôtre Paul développait dans Philippiens 3 à partir du verset 4, pour ceux qui prenaient leur chair comme appui, c'est-à-dire la sagesse humaine. Et c'est justement ce que les dispensateurs ou les gens qui vénèrent la théologie véhiculent, c'est-à-dire la sagesse humaine, qu'ils ont mélangé avec la Bible, qui donne vraiment une indigestion terrible sur le plan spirituel. Et d'où vient la théologie? Parce que lorsqu'on sonde les Écritures, aucun prédicateur n'a été formé de manière théologique. Mais d'où vient la théologie? C'est-à-dire ces personnes-là qui érigent des universités, des écoles dites bibliques, des instituts pour décerner des diplômes. Cette erreur doctrinale, ce blasphème, est venu avec l'Église catholique romaine. Parce que l'Église authentique naît au 1er siècle. Elle naît au 1er siècle, selon Acte 1, verset 4 là, et le verset 8, où le Seigneur dit, vous serez mes témoins en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la première église, c'est l'église de Jérusalem, selon Acte 8, au verset 1. Mais après le 1er siècle, on va dire au 4e siècle environ, c'est-à-dire 3 siècles plus tard, il y aura un empereur romain qui va se convertir, qui va prétendument se convertir, c'est-à-dire c'est Constantin, et il va instituer ce qui est considéré comme le christianisme comme religion d'État. Et c'est là où naît l'église catholique romaine. Parce qu'elle va être instituée, cette église-là, comme religion d'État. Et il y aura un mélange doctrinal entre le paganisme qu'avait encore Constantin Ier avec les Écritures. Il y aura un mélange doctrinal. Les véritables chrétiens vont être persécutés. Donc ce mélange doctrinal-là va imposer au rythme des conciles, il y aura des conférences, où ils vont introduire certaines fausses doctrines, où ils vont imposer un enseignement théologique pour être considéré comme évêque. Le temps nous manquera pour expliquer, pour faire l'historique de tout cela. Mais le premier théologien, lorsqu'on se réfère à l'histoire, lui qui a formalisé cette science-là qu'on appelle la théologie, c'est Augustin. Les catholiques l'appellent Saint Augustin, de manière fausse. Parce que Augustin était un philosophe. Parce que la théologie a comme fondement la philosophie. Augustin était un philosophe qui se serait converti et va donc conseiller, sinon va amener sa philosophie, ses croyances philosophiques, et les mélanger à la doctrine de Christ. Et pour devenir évêque, il fallait passer par vraiment des études théologiques. Donc c'était vraiment de manière, on va dire, officieuse. Parce que la théologie va être formalisée de manière officielle, c'est des siècles plus tard, c'est-à-dire au XIIIe siècle, avec un autre philosophe, c'est Thomas d'Aquin. Donc Thomas d'Aquin, c'est lui le père de la théologie. Tous ceux qui ont fait la théologie, qui connaissent la profondeur de la théologie, vous diront que c'est le père de la théologie. Et Thomas d'Aquin était un disciple, il avait foi en Aristote. Aristote qui est un grand philosophe grec. Et lui, pour lui, la pensée aristotélicienne, la pensée d'Aristote, était d'une sagesse tellement profonde qu'elle pouvait aider aux gens à comprendre Dieu et accéder à la foi. Vous voyez un peu ce mélange doctrinal. Donc du coup, cet homme-là, Thomas d'Aquin, les catholiques l'appellent Saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin va imposer l'étude d'Aristote pour accéder à la foi, ou pour mieux comprendre la foi. Et si vous lisez ces livres théologiques, ce sont les sommes théologiques ou sommes philosophiques, c'est-à-dire sa technique d'enseignement, c'est le dialogue entre Aristote et Augustin.
Et en définitive, Thomas d'Aquin donne une position, une réponse pour consolider la doctrine chez les étudiants en théologie. Donc, vous pouvez fouiller sur Internet, vous allez voir la vie de cet homme-là, qui adorait la philosophie et qui a mélangé la philosophie à la foi. Et c'est là où est née la théologie. Parce que le XIIIe siècle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, le XIIIe siècle, c'est l'ère des grandes universités occidentales. Et la théologie a donc été imposée pour devenir évêque. Or, l'apôtre Paul nous recommande de nous garder de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est la sagesse humaine. Et selon 1 Corinthiens 3, verset 19, nous avons lu, la sagesse humaine est une folie pour le Seigneur. Et la philosophie ne doit surtout pas se mélanger à la sagesse de Dieu. Et vous allez lire, c'est Colossiens 2, dans le passage. Colossiens 2, verset 8. Ça où l'apôtre Paul nous déconseille de nous fier à la sagesse humaine. Colossiens 2, verset 8 dit, prenez garde, donc c'est un avertissement, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, vous voyez, la philosophie, qui est la mère de la théologie, elle s'appuie justement sur des traditions d'hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que si on s'appuie sur Christ pour devenir prédicateur, si vous lisez un peu bas dans la vidéo, il y a le cheminement. C'est recevoir l'Esprit de Dieu et être recommandé par des aînés dans la foi. C'est ça le cheminement pour devenir prédicateur. Et Éphésiens 2:20 est bâti sur cela. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ même étant la pierre angulaire. Or, lorsque les théologiens vont arriver, ils vont imposer la philosophie comme doctrine de base. La philosophie dont nous demande de nous garder, l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 8, mais Augustin et Thomas d'Aquin vont en faire comme une mère de l'enseignement biblique. Voyez-vous le renversement doctrinal. Et les traditions d'hommes, vous allez voir l'Église catholique romaine a l'aspect biblique qui est apparent, et il y a les traditions de l'Église, comme ils disent eux-mêmes, qui sont mélangées. Et c'est cette même chose que faisaient les pharisiens, leurs ancêtres, si on peut dire cela. Ils avaient la loi qui est mélangée aux sagesses, à leur tradition d'hommes. Hein? Vous allez voir ça dans Matthieu 15, je pense, vous lisez Matthieu 15, vous allez voir le mélange doctrinal fait par les pharisiens. Et ce mélange doctrinal-là était dénoncé par l'apôtre Paul. Si vous lisez Tite 1, verset 14, on va lire ça. Tite 1. Tite 1, verset 14. L'apôtre Paul, ici, va dénoncer le mélange doctrinal qui amène les hommes à enseigner leur sagesse, leur tradition, en les confondant avec les Écritures. Donc, Tite 1, verset 14, dit ceci. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc, les fables judaïques, c'est-à-dire des histoires inventées, des traditions judaïques et des commandements d'hommes. Et vous allez voir aujourd'hui que l'Église, ou ceux qui prétendent être l'Église, est polluée aujourd'hui par les commandements d'hommes et par des fables que les théologiens ont montées. Les fables aristotéliciennes. C'est pourquoi vous allez voir une des fables montées par la théologie est la Trinité. Un Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, etc. Trois dieux en un. Ça, c'est une fable inventée par la théologie. Une autre fable théologique, c'est aussi, on va dire, les vêtements sacerdotaux. Les vêtements dits sacerdotaux. Vous avez l'Église catholique romaine a des soutanes noires, des hauts de forme, etc. Alors que dans l'Église primitive, vous n'allez retrouver nullement cela. Les apôtres et les prophètes avaient un seul vêtement qui est un vêtement spirituel, selon Galates 3, verset 27. Pour tous qui avaient cru en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est le Saint-Esprit qui est notre vêtement spirituel. Vous allez voir ici qu'ils vont avoir des vêtements physiques pour éblouir le peuple. Ça vient de la théologie. Et d'autres fables encore, vous allez voir le signe de croix, etc. Ça sont des fables inventées par la théologie. Et l'Église catholique romaine a tellement d'abominations, mais les autres assemblées, les autres églises sont sorties de l'Église catholique romaine parce qu'au 15e, 16e siècle, les protestants vont découvrir beaucoup d'abominations du fait de la théologie, parce qu'avant la Bible, avant l'invention de l'imprimerie, la Bible n'était pas aux mains de tous les hommes.
C'est lorsque l'imprimerie a été inventée par Gutenberg, il y a des exemplaires des Bibles qui ont été multipliés. Parce que lorsque les prêtres allaient dans les écoles théologiques, parce que pour devenir prêtre, il faut au moins 2 ans minimum de philosophie dans votre formation. Et certains vont jusqu'à faire des licences en philosophie, des masters, voire des doctorats en philosophie. Donc, lorsque les Calvins et les Luther vont devenir prêtres, lorsque Calvin devient prêtre, ils avaient une formation basée essentiellement sur les traditions de l'Église catholique, dont des fabulations. Et lorsque Gutenberg va inventer les primairies, les Bibles seront multipliées, elles seront un peu à la portée de tout le monde. Lorsque ces prêtres la vont vérifier, ils reconnaîtront, ils vont se rendre compte que la théologie est bourrée de philosophie et leur apporter des sagesses humaines. Et c'est comme ça qu'ils vont protester. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle l'église protestante. Ils vont sortir. Mais en sortant, ils vont perpétuer des erreurs encore. Parce qu'en sortant de l'église catholique romaine, ou en croyant sortir, parce qu'en réalité, spirituellement, ils ne sont pas sortis, ils vont toujours poursuivre dans la théologie. C'est-à-dire, si vous voyez les protestants, il faut aussi avoir une formation théologique pour devenir prédicateur. Donc, ils vont perpétuer des erreurs. Déjà, le fait de s'appeler protestant, église protestante, ce n'est pas biblique. Parce que l'église de Christ n'a pas de nom. Si vous consultez la chaîne YouTube, vous allez voir toutes ces dénonciations-là. Donc, ils vont apporter le nom protestant. Ils vont apporter d'autres fausses doctrines comme le parler en langue, qu'ils appellent le solali, les rababa rococo, qui sont enseignés dans leurs universités théologiques. Alors que le parler en langue, c'était des langues humaines, que la personne avait la capacité de parler selon le don de l'esprit, selon Acte 2. Vous lisez Acte 2 à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Lisez aussi 1 Corinthiens 14 en entier. On vous enseigne comment le parler, qu'est-ce que le parler en langue et comment il est pratiqué dans l'assemblée. Vous verrez que chez les protestants, c'est tout un boucan, tout un désordre. Mais ils reçoivent cela d'où? De la théologie. Parce que la Bible explique clairement ce qu'est le parler en langue. Mais comme ils vont dans les instituts, on leur apprend ces choses-là de manière philosophique. Ils ont une sagesse humaine et ils veulent comprendre les Écritures en se basant sur la sagesse humaine. Dans ces instituts théologiques, on va aussi leur enseigner, leur montrer que la femme peut aussi enseigner les Écritures. La femme peut enseigner la parole de Dieu. La femme peut être prédicateur, pasteur, prophétesse, etc. C'est dans les écoles théologiques qu'on leur apprend cela. Si vous prenez 1 Timothée 2, versets 11 à 12, la femme ne doit pas enseigner. 1 Corinthiens 14, du verset 33 jusqu'au verset 37. On dit ici, comme dans toutes les églises des saints, la femme ne doit pas enseigner. Et au verset 37, on dit, c'est un commandement de Dieu. Vous allez voir que dans ces assemblées-là, vous allez voir des femmes qui sont pasteurs, prédicateurs, etc. Et le peuple dit Amen par méconnaissance des Écritures. C'est le siècle présent qui leur a inculqué ces choses, où l'homme et la femme sont égaux. C'est le siècle présent. Et vous savez que le siècle présent, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, est dirigé par le malin. Et cet esprit démoniaque-là est inculqué dans la théologie. Donc vous allez voir des femmes prédicatrices, théologie. Les églises dites réveillées aujourd'hui aussi vont dans ce même désordre. Pour devenir pasteur, prophète, apôtre des églises dites éveillées, il faut aussi entrer dans un institut théologique, aller dans des écoles dites bibliques, et ils vont les bourrer des philosophies, des licences ou des masters pour devenir pasteur, prêtre, prophète, etc. Ils vont leur bourrer des théologies. Et dans cette théologie, on va leur apprendre qu'il faut invoquer le Saint-Esprit. Avant de commencer le culte, il faut invoquer le Saint-Esprit. Alors que Éphésiens 1, verset 13 dit, nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous avons le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu une seule fois, c'est dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Et depuis, l'Esprit est scellé dans ceux qui l'invoquent. C'est pourquoi Matthieu 18, verset 20 dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais dans les instituts théologiques, on leur apprend l'inverse. D'invoquer le Saint-Esprit, d'envoyer le sang partout pour tout et rien, d'envoyer le feu, etc. Et bien d'autres abominations dont le temps me manquera pour en parler totalement. Tout ce que je vous ai dire, c'est que le malin est malin comme son nom l'indique. Il sait qu'il faut frapper les bergers pour que le troupeau soit dispersé. Il faut donner la fausse doctrine aux prédicateurs pour que le peuple mange cette fausse doctrine et aille en enfer. Et je terminerai par des passages, parce qu'il y a certains qui disent que non, même si le prédicateur a été mal formé, même s'il est venu au ministère de manière gauche, moi je vais seulement, le salut est personnel, j'écoute seulement, etc. Et ces gens-là ne connaissent pas les Écritures. Vous allez voir dans Hébreux 13, verset 17, ce qui est dit, ce qui concerne
les prédicateurs. Dans Hébreux 13, verset 17, on dit ici, « Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Donc les prédicateurs veillent sur les âmes des chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui dispensent la parole. S'ils vous dispensent une parole qui est pourrie, vous dispensent une parole qui est bourrée de fausses doctrines, eh bien, vous serez le fruit de la fausse doctrine. Vous serez bourré d'erreurs. Et la parole, c'est la vie. Et c'est la parole qui purifie. Si vous lisez Jean 15, verset 3, que lorsqu'on enseigne la parole c'est quelque chose de spirituel. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui purifie. C'est elle qui est le pain qui nourrit l'esprit. Et si votre esprit est mal nourri, ayez peur pour votre salut. Parce que si vous avez un prédicateur qui a été formé de manière démoniaque et qui enseigne la fausse doctrine, vous aussi vous entraînera dans la perdition. Dans Matthieu 15, verset 14, n'est-il pas écrit? Matthieu 15, verset 14, n'est-il pas écrit? Lorsque Jésus-Christ parle des gens qui suivent les pharisiens, qui sont les ancêtres des théologiens sur le plan spirituel, il va dire, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc ici, les pharisiens étaient des aveugles. Ils conduisaient qui? D'autres aveugles, ceux qui les écoutaient. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. On ne dit pas l'aveugle seul du devant tombera. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Et la fosse là, spirituellement, c'est l'enfer. Donc si vous avez un faux prédicateur qui vous enseigne, qui a été faussement formé par la philosophie et la théologie, non seulement lui-même il ira en enfer, mais vous aussi vous irez en enfer. Parce que c'est un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est la doctrine qui le dit. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 17 dit, « Il veille sur vos âmes ». Donc si nous avons fait cette vidéo, c'est pour vous amener à deux objectifs. C'est que les prédicateurs qui aspirent, les hommes qui aspirent à servir le Seigneur, ne doivent pas se fier aux instituts, aux universités bibliques ou etc., à la théologie, pour être déclarés comme pasteur. Ils ne doivent pas se fier à cela. Parce que là-bas, vous apprendrez juste la philosophie. Toi, mon frère, qui aspire à être pasteur, mon frère, à être prophète, etc., et qui est en train même de mettre de l'argent à côté pour aller payer une université, pour devenir, je sais pas, un prophète, pasteur, etc., cette vidéo-là est pour toi. Pour te dire que ta vie est menacée, ton éternité est menacée. Tu ne dois pas faire cela. Le cheminement pour devenir prédicateur, c'est d'abord recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'avoir la nouvelle naissance. Recevoir le Saint-Esprit, avoir l'appel, et des gens qui sont aidés dans la foi vont te recommander par imposition des mains. Et tu seras enseigné par le Saint-Esprit. Tu vas persévérer dans les enseignements. Et le Saint-Esprit va confirmer ton ministère. C'est ça le cheminement qui est scripturel. Donc cette vidéo est destinée à vous qui aspirez à annoncer l'évangile. Donc aspirez d'abord à recevoir le Saint-Esprit. Et vous n'aurez jamais le mandat de Dieu en allant dans une école théologique. C'est la philosophie qu'on va vous bourrer l'écran là-bas. Et cette vidéo aussi, c'est pour ceux qui construisent, qui mettent leur foi en la théologie, qu'ils renoncent à cela et revenir à la Bible selon Éphésiens 2, verset 20. Et le dernier objectif de cette vidéo, nous sommes à la fin, c'est d'amener aux chrétiens, de conseiller aux chrétiens qui sont dans certaines assemblées dites chrétiennes, véritablement, si votre pasteur a été formé de manière théologique, c'est que vous êtes en train de manger la fausse doctrine du 1er au 30. Vous êtes en train de manger la fausse doctrine du 1er au 30. Et ne vous fiez pas aux miracles qu'ils peuvent avoir dans ces lieux. Parce que il y a des gens qui font des choses au nom du Seigneur, mais qui ne sont pas reconnus par le Seigneur. Je pense qu'on va même terminer par là. C'est dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est celui qui fait la volonté du Père, la volonté de Jésus-Christ, celui-là rentrera dans le royaume des cieux. Et concernant Éphésiens 4, 11, les prédicateurs, la volonté de Jésus-Christ a été donnée dans cet enseignement-là. C'est-à-dire c'est de recevoir le Saint-Esprit
et recevoir la recommandation des aînés dans la foi par imposition des mains. C'est ça la volonté de Christ. Et celui qui ne suit pas ce cheminement-là, et ce cheminement, et suit le cheminement des hommes, celui-là est un fou pour Dieu, selon 1 Corinthiens 3, verset 19. La sagesse qu'il conseille, c'est dans Matthieu 7, verset 26, là, il dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. » Vous voyez ici? C'est-à-dire que celui qui suit cette sagesse humaine-là, c'est un insensé, selon Matthieu 7, verset 26. La sagesse du Seigneur, c'est de bâtir sur le roc, selon Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Nous allons bâtir notre maison sur le roc. La maison, là, c'est l'église. C'est notre foi doit être bâtie sur le roc. Le roc, c'est le rocher. Et on revient donc à Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire le roc. Et c'est ce roc-là, je viens de la part de ce roc, de ce rocher-là, pour dénoncer la théologie et vous dire que c'est une fausse doctrine. Donc, répentez-vous et sortez de ces milieux théologiques-là pour revenir au roc, c'est-à-dire au fondement des apôtres, à la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Donc, je vous remercie. Soyez tous bénis.